Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Nous poursuivons notre Tour de France des clubs et aujourd'hui nous sommes à Marseille. Ici même sur ce canapé, à mes côtés, va venir s'asseoir l'un des meilleurs défenseurs centraux du moment, Monsieur Chancel Mbemba. L'entretien Free Ligue 1, nouvel épisode. Les amis, comme annoncé, c'est donc Chancel Mbemba qui nous accueille à la maison à Marseille. Chancel, merci les boss. c'est un grand plaisir. J'ai préparé mon petit téléphone avec les petites photos habituelles, avec des petites anecdotes parfois un peu croustillantes. Il y en a une première qui m'a interpellé. Axe. Axe, on me dit, pour expliquer à ceux qui nous regardent, que ton premier surnom dans le foot a été Axe. C'est le déodorant, vous savez, le déodorant Axe. Parce que grâce à Chancel, il défendait proprement. Ça vient comme ça en Afrique, ça vient comme ça dans les quartiers quand je joue. Oui. On me dit Axe. Mais je dis Axe c'est quoi? En Tu Afrique. savais pas que c'était un déodorant? Non, je ne savais pas. En Afrique, c'est le défenseur, quand tu joues défenseur central, on dit c'est Axe. Axe, Ouais. axial. Tu étais comment petit? T'étais un enfant facile ou pas? Facile, mais dans mon coin. Ah, Je restais trop dans mon coin tu es resté un pour garçon regarder, réservé. Hein. ouais. Tu étais l'aîné? Ouais. C'était Je suis toi l'aîné? Ouais, C'est toi le patron? ouais. Ah, et tu avais cette réserve-là. Comment tu étais du coup avec tes frères et sœurs? Dire. C'est vrai? Ouais. En Afrique, déjà, quand tu es déjà grand frère, on l'appelle Yaya. Yaya. Ouais. Ok. Tout le monde te respecte, Yaya. Ton premier point d'accroche dans ta carrière, c'est la Belgique. Je vais te montrer un visage qui a ce rapprochement entre le Congo et la Belgique. C'est Vincent Kompany. Monsieur Vincent, en Afrique, il est comme modèle. J'ai imposé là-bas grâce à grand monsieur là, Vincent Kompany. Il fallait marcher dans ses pas. Ouais. Quand tu regardes la famille Mauve dans le défense, c'est lui. C'est lui le boss. Quand récemment, des supporters et des analystes d'Anderlecht ont dressé le 11 type historique d'Anderlecht, Vincent Kompany en fait partie. À ses côtés, dans l'axe, il y a toi. C'est pas moi je vote, c'est les fans et les gens qui regardent les foot. Je dis merci. C'est une grande famille. C'est tout pour moi. C'est le club qui m'a donné l'opportunité d'arriver ici en Europe. C'est mon deuxième pays. Tu joues un match face au Standard de Liège. Si je te dis Paul-José Poko. Paul-José Poko. Ça, c'est mon bof. Lui, c'est un tournant parce que tu le rencontres pour la première fois, c'est ton adversaire. Ouais, Il est marié avec Mélissa. Et la sœur de Mélissa, c'est ma femme. c'est celle qui est aujourd'hui ton épouse, Ouais. Sophia. Ouais. Anecdote, ma femme, elle m'a dit, ouais, pour accepter, tu viens dans ma vie, il fallait que je demande à Paul. Comme je suis Chancel, je suis clair, je suis sympa. Après, Paul l'a dit, non, le gars là, il est blédard, mais c'est un bon gars. 4 enfants, chacun porte les couleurs d'un club. Anderlecht l'aîné, Newcastle le second, Porto le troisième Porto. et Marseille. Ouais. Comment s'appelle celui qui est né à Marseille? Jaden. Je vais te montrer ensuite une image, puisqu'on parlait de ces étapes et donc de Newcastle. Tu as rencontré beaucoup de gens, et il y a un personnage que tu as rencontré. Il y a une issue qui est douloureuse, et je voulais qu'on en parle ensemble. C'est ton frère aussi, c'est Cheikh Tioté, international ivoirien, disparu, drame, crise cardiaque sur une pelouse d'entraînement. Ça t'a beaucoup marqué. Hein. C'est mon grand frère, c'est lui. Quand j'ai arrivé à Newcastle, c'est lui, il me prend, on rentre à la maison, je vois ses enfants à la maison. J'ai perdu quelqu'un. Il m'a beaucoup aidé. J'ai gardé beaucoup de souvenirs de lui. Il fallait, j'ai fait encore ça sur le terrain. J'ai pris l'opportunité du match du Congo, j'ai marqué. J'ai donné lui la gloire là. Newcastle est une étape pour toi, et puis ensuite tu rejoins Porto. Tu rencontres Sergio Conceição. J'aime beaucoup cette photo, parce que pour moi, elle illustre finalement ce que c'est votre histoire là entre vous. Un coach qui t'a mis en défi, qui t'a dit d'abord tu vas jouer avec la réserve. Ouais. J'ai s'entraîné une fois. Deuxième jour, je suis blessé dans mon genou, en torse. J'ai travaillé comme un fou.
Parce que j'ai dit, il faut que je revienne. Le coach, il m'a crié à moi. Il dit, c'est bon Chancel, viens, montre ton talent, tu vas jouer. J'ai travaillé comme un fou, les portes sont ouvertes. Parce que, et grâce à monsieur comme Pep, j'ai beaucoup appris à côté de lui. Lui, il m'appelle maestro. Il t'appelle maestro? Moi, j'ai dit non. Pep qui appelle Chancel Mbemba maestro. Maestro, moi, j'ai dit non, moi, je ne suis pas maestro. Moi, je suis Chancel. Pep, je regarde lui à la télé, mais je joue avec lui. Il joue à Real. En Afrique, moi, je regarde. Dans ces personnalités qui ont ensuite marqué ta carrière, donc Pep, avec Sergio Conceição à Porto. Et puis, il y a cette signature à Marseille, avec Pablo Longoria, président de l'OM. Tu dis que c'est la première fois dans ta carrière que ta discussion pré-signature se fait directement avec le président. Je suis chez moi à la maison, je vois le numéro français, il m'appelle, c'est le président. Quel président? Président de Marseille. Moi-même j'ai dit waouh, président de Marseille il m'appelle. Je ne croyais pas. Oh attends alors, il m'appelle dans vidéo, je vois. J'ai dit waouh, ouais président, j'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes à Marseille pour jouer. J'ai dit, Prez, c'est bon. J'ai dit à ma femme, on part à Marseille, bébé. Je voulais te montrer également ce visage. Florent Ibenge, notre coach, l'équipe nationale. Avec qui tu as un rapport très particulier. Il a fait de toi un capitaine, également, de la sélection. C'est avec lui également, je connais cette anecdote, que tu as rendu un brassard de capitaine. Tu faisais partie de la nouvelle garde. Les papas, les grands frères étaient là. Et on a pris un brassard de capitaine à un homme qui était à ce moment-là blessé, Youssouf Moulumbu, qui était formé au Paris Saint-Germain, on se souvient de lui, passé par le Celtic, bien d'autres. Et puis pour un match décisif, dans des compétitions très fortes. Exactement. Le coach vient te voir dans ta chambre et on me dit que tu es en train de pleurer. Congo, c'est tout pour moi. Mais le coach Florent, il m'a donné les brassards. Il dit, demain on part à la guerre pour affronter les Congo-Brazza, c'est derby. Mais pour moi, les brassards, c'est rien du tout. Le plus important, c'est mentalité sur le terrain. Quand tu es guerrier sur le terrain, tu ramènes ton équipe très haut possible. Mais ce n'est pas pour mettre une bandeau ici pour être capitaine, non. Avant les matchs, on fait les prières. On a fini, tout le monde a besoin de sortir. J'ai dit non, attends. J'ai pris mon brassard. J'ai donné à Youssouf Moulumbu. Parce que moi-même, j'ai regardé lui à la télé. Je vois ta fibre patriotique, l'importance que porte aujourd'hui ton pays pour toi et la façon de le porter, les actions que tu as auprès des plus jeunes chez toi. Je t'ai vu avoir une action auprès des petits lépreux il n'y a pas très longtemps où tu as été d'une gentillesse absolue. Et le monde a honoré il y a peu un grand bonhomme avec un prix Nobel de la paix. Il a reçu un Congolais, le docteur Denis Mukwege, grand homme, prix Nobel de la paix, notamment pour son travail sur toutes les agressions sexuelles en temps de guerre. Pour gagner cette mérite, il faut être quelqu'un de grand cœur. Parce que quand tu regardes les massacres dans l'Est du pays, c'est pas facile. S'il vous plaît, Monsieur Kagame, je sais très bien que tu es papa. Jusqu'à quand tu vas arrêter? Parce que c'est toi, tu es le numéro 1, tu as la commande de la guerre. S'il vous plaît, tu es là, tu es capable d'arrêter tout. Voilà un bon message de paix à l'évocation d'un prix Nobel de la paix. Et du coup, j'en terminerai avec une photo qui vient conclure tout ça et mélanger, je l'espère, avec ce sourire et cette finalement soif de vie, j'utilise bien le terme de vie, en évoquant la naissance de ton dernier petit garçon, donc Jaden, ici à Marseille. C'est une petite série, un petit film que vous avez fait avec ton épouse, où on voit la main de ton épouse sur la tienne, et ensuite elle dévoile sa main, la tienne apparaît, tu dévoiles la tienne, et on voit la main de ton petit garçon apparaître. Quel message tu as à donner à tes enfants, que tu donneras un jour au petit Jaden quand tu seras le vieux Yaya qui sera assis sur son siège? J'ai galéré, je n'ai pas besoin de vous. Demain, vous galérez. Je vais travailler comme un fou pour votre avenir.
pour partir à l'école, pour prendre les sagesses, intelligence. Et il faut croire d'abord à notre Seigneur. Merci beaucoup. Je t'aime. Merci Chancel. Merci, chef. Infiniment. Merci. C'est moi, je vous remercie parce que c'est une grâce, cette opportunité que tu me donnes. Merci beaucoup.